Salut, c'est Pierre. Dans cet exercice, je te propose de faire un tonneau comme ceci, donc avec le bois et les cerclages en métal. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. C'est parti. Pour commencer, j'ajoute une sphère, UV sphère, voilà. Je vais changer le nombre de segments de 32 à 16. Et pour les rings, je vais les passer à 24 pour avoir un bel arrondi, on va dire, en vue de face. Je passe en mode edit, je me mets en vue de face et je vais faire un scale, mais pas sur l'axe Z. Voilà. Comme ça, je sélectionne le vertice tout en haut, le vertice tout en bas. CTRL plus pour étendre la sélection, puis X et je délète les vertices. Alors j'en ai peut-être enlevé un peu trop. On va supprimer comme ça. Voilà, c'est qu'en fait il est un peu trop rond, donc hop. Je sélectionne l'ensemble, S, Shift, Z, voilà. Ça devrait être un peu mieux. Voilà, comme ceci, je supprime donc les vertices. Ah, c'est ça. Allez, on va supprimer, on va dire un étage de plus. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Je reste en mode edit, je passe en sélection des edges et je vais faire donc un CTRL plus double clic ou CTRL Alt clic selon la configuration. Je vais dans Select Loops, Edge Loops, pour sélectionner les Edge Loops en continuité des edges déjà sélectionnés. Ensuite, je fais V pour déconnecter les vertices sélectionnés. Je peux repasser en mode objet, aller dans l'onglet Modifier. Je cherche dans les modifiers le Solidify. Et pour l'instant, je le laisse comme ça. Je vais d'abord ajouter un bevel. Pour les bevels, je vais le laisser comme ça aussi et je vais ajouter tout de suite un subdivide. Subdivision surface, voilà. Alors, donc pour le solidify, je vais augmenter un peu l'épaisseur. Ok, pour le bevel, je vais... alors déjà, je vais augmenter le nombre de segments, je vais passer à 2. Et pour la mount, en vrai, c'est pas mal la mount. Je vais peut-être le baisser un peu. Oula, c'est un peu trop. Voilà, là c'est pas mal. Et on va faire un clic droit, Shade Smooth. Ensuite, je vais ajouter un plane. Ce plane, je vais lui donner une taille qui correspond un peu plus au baril. CTRL A pour appliquer les transformations. Puis, je passe en mode edit et je vais ajouter quelques loop cuts avec CTRL R. Du coup, je peux refaire la même manip que sur le baril, c'est-à-dire V pour déconnecter les vertices sélectionnés. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner en plus le baril, faire un CTRL L pour copier les modifiers, sauf que je vais supprimer la subdivision qui ne sert à rien et on va aussi baisser la mount du bevel. Ensuite, je peux passer en vue du dessus, j'isole mon plane. Je vais désactiver ici les modifiers. Ensuite, je sélectionne tout, je passe en mode face et je vais faire un I. Ah, j'ai découpé les parties, enfin je les ai séparées un peu tôt. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un merge by distance. Et du coup, ça va me fusionner tous les vertices qui sont positionnés au même endroit. Je peux faire donc ici mon inset. Je vais faire un clic droit, Loop Tool, Circle. Alors, si vous n'avez pas le Loop Tool, très rapidement, je vous montre, c'est dans Edit Préférences et c'est les add-ons. Hein. Vous avez Loop Tool qui est déjà intégré dans Blender, il suffit de l'activer. Je peux maintenant faire un CTRL-I pour inverser la sélection, supprimer les faces. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'est un peu de travers, mais ça me va très bien comme ça. Je vais juste sélectionner à nouveau donc ces edges, ici, voilà, et je vais à nouveau appuyer sur V pour séparer les vertices. Je peux activer à nouveau mes modifiers. Je vais afficher l'ensemble. OK. G, Z pour remonter la plaque et je vais faire un petit scale comme ceci. OK, alors là, c'est pas mal. Je vais quand même appliquer les transformations pour que le bevel soit appliqué correctement. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth,
Alors là, le Shade Smooth, je le trouve pas génial. Est-ce que je remets le Subdivision? Non, je vais peut-être ajouter plutôt un Weighted normal ici dans Edit, ce qui va aplanir l'ensemble. Ensuite, j'ajoute un Modifier Mirror. Hop, allez, on va tout replier et je vais prendre pour objet de référence pour la symétrie, je vais prendre donc la barrique, puis je désactive l'axe X et j'active l'axe Z. Ok, c'est pas mal. Il nous reste le cerclage en métal. Alors pour ça, je ne vais pas faire très compliqué. Je vais faire Shift A, j'ajoute une courbe de Bézier Circle. Je fais un scale. Je vais d'abord remonter l'ensemble à peu près au niveau du cerclage, enfin là où je veux le mettre. Ensuite, je vais dans les propriétés de courbe, je vais dans géométrie, extrude, comme ceci. Je peux passer en mode edit et mes points sont déjà tous sélectionnés. Et si je fais un CTRL-T, je fais un tilt et je peux donc changer l'orientation de mon extrude. Et là, il ne me reste plus qu'à copier les modifiers qui sont sur la plaque. Donc, Shift, clic pour sélectionner et un CTRL-L. Ah, CTRL-L, les deux en même temps, c'est mieux. Copie, modifier. Alors par contre, ici, c'est pas très joli. Je vais lui ajouter donc une petite subdivision avec CTRL-1. Et je vois que ce n'est pas assez large. Donc, je vais pallier ce problème tout de suite. Ok, c'est pas mal. On va pouvoir aller en mode Material Preview. Je sélectionne la barrique. J'ajoute un nouveau matériau. Je choisis hop, une couleur marron. On désature un peu, voilà. Un peu plus, enfin un peu moins de luminosité plutôt. On fait une copie. Alors, je trouve vraiment pas joli. Tiens, hop, on va le saturer un peu plus. Et peut-être aller plus vers les jaunes. Non, 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 on désature. Ok, on va dire que c'est bon. Si ça se trouve, c'est exactement le même, mais c'est pas grave. Donc, une petite copie là-dessus. Donc, CTRL-L pour copier le matériel. Et ensuite, pour celui-ci, on va ajouter un matériel. On va aller dans Base Color. On réduit un peu la luminosité. On augmente le métallique à fond. Et la roughness, on va la baisser un peu. Voilà. Et voilà pour notre barrique.